La femme jette des excréments dans la mer, et l'odeur attire aussitôt un banc de poissons. Elle regarde surprise, et tend la main pour en attraper Merat. Soudain Anna a une illumination. D'un côté elle attache une corde en chanvre, et de l'autre un tournevis. Et voilà un harpon de fortune terminé. Mais elle le lance des dizaines de fois, et échoue à chaque coup. Épuisée, Anna s'allonge sur le pont, quand soudain un avion approche. Elle se relève vite, retourne dans le conteneur et fracasse la télé, ramasse les éclats tombés. Et quand Anna remonte sur le pont, une pointe saillante lui entaille la cuisse. Anna serre les dents malgré la douleur, et agite frénétiquement les éclats dans sa main, pour attirer l'attention du pilote. Mais l'avion la voit absolument pas. Puis Anna retourne dans le conteneur, démonte une carte électronique et en sort une aiguille fine, la désinfecte sommairement avec de l'alcool fort, et recoue sa plaie en supportant la douleur, jusqu'à sombrer dans l'inconscience. Le lendemain, une grosse quantité d'eau de mer envahit le conteneur. Anna se réveille en sursaut, elle regarde dehors par un petit trou de la caisse, et tout autour c'est l'océan à perte de vue. C'est là qu'elle aperçoit des écouteurs filaires à côté, et Anna a aussitôt une idée. Elle tresse les câbles des écouteurs un par un, pour en faire un filet de pêche. Au petit matin Anna jette le filet dans la mer, et y met la couche du bébé. Peu après le filet frémit. Anna saisit le bon moment et remonte le filet. Un poisson apparaît sous ses yeux. Affamée, Anna mange le poisson cru direct. Mais sous ses pieds le conteneur sombre lentement. Elle fabrique un radeau avec des planches et des boîtes hermétiques, pour assurer la sécurité du bébé. Et pile quand elle attache le radeau de sauvetage avec la corde, une mouette surgit d'un coup près d'elle. Anna en est folle de joie. Ça veut dire que la terre est pas loin. Mais cette nuit-là, le trou colmaté au ruban adhésif est rouvert par l'eau de mer, ce qui fait tanguer le conteneur sans arrêt. Anna doit reboucher le trou, et à peine sauter dans le conteneur, une extrémité de la caisse s'enfonce vers le bas, et l'eau tumultueuse emporte le radeau. Anna veut à peine remonter sur le pont, que ses pieds s'en mêlent dans une corde. Elle est obligée d'inspirer un grand coup et de plonger. Elle coupe sans arrêt la corde avec son couteau, mais la corde est incroyablement dure, et alors qu'elle est sur le point d'atteindre sa limite, elle tranche enfin la corde et remonte à la surface. Mais sur la mer sombre, impossible de retrouver la moindre trace de l'enfant. Anna se force à nager droit devant, quand soudain une ombre noire glisse sous ses pieds, et s'arrête pile à côté de l'enfant. Elle projette délicatement un jet d'eau, et le bébé trempé se met à pleurer à chaudes larmes. En entendant le bruit, Anna nage jusqu'à lui, et attrape vite l'enfant, puis regarde la baleine s'éloigner. Mais Anna peut juste s'accrocher au radeau de sauvetage, et flotter dans l'eau glaciale. Le lendemain le soleil se lève peu à peu. Anna tient bon malgré son corps épuisé, et jette les arêtes de poissons restantes dans la mer, pour attirer les mouettes. De plus en plus de mouettes tournoient autour d'elle, et sont justement repérées par des pêcheurs à proximité, qui font demi-tour et s'approchent, puis remontent le radeau de sauvetage. Et à l'intérieur il y a un bébé. Et alors qu'ils sont tout perplexes, la corde reliée au radeau se met à trembler. Ils tirent la corde à plusieurs, et Anna remonte peu à peu à la surface. Mais elle a depuis longtemps perdu connaissance. Les pêcheurs la réaniment aussitôt, et la seconde d'après elle recrache l'eau de mer de ses poumons. Anna s'effondre par terre et regarde le bébé, les larmes ruisselant de ses yeux. La mère et l'enfant sont enfin sauvés.